eh bien, on comptait les manifestants par dizaines de milliers. Alors là, les chiffres varient selon la police ou les manifestants, comme d'habitude. Mais c'était plusieurs centaines de milliers à Paris, plusieurs dizaines de milliers dans les régions. La France était paralysée en ce 13 mai par une grève générale. Aux portes de la Sorbonne, la première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Pendant 2 mois, la France va vivre au rythme des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Un vent de liberté souffle chez les périphériques. Les moyens techniques permettent de diffuser en direct ces premières journées, comme la manifestation des étudiants à l'Arc de Triomphe. Je vois des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs, et c'est vraiment un spectacle assez extraordinaire et bien sûr... Ces reportages ont un écho incroyable dans tout le pays. Les Français ne quittent plus leur transistor, à l'écoute des batailles de rue et aussi de ces prises de parole devenues célèbres. Je lance un appel au calme. Il faut que la violence s'arrête immédiatement. On peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre aux marches. Les radios irritent de plus en plus le pouvoir. Radio barricade, invective Michel Debré. Provocateur, dit Georges Pompidou. La sanction tombe le 23 mai, les fréquences des voitures radio sont coupées. Écoutez, ça y est, ça charge maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont embrouillées. Ah, la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.